main très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais saluer la présence de notre Père curé. Pour nous, sa présence est réconfortante. Et saluer également aussi publiquement tous ses amis avec qui il est venu pour ce programme. Dis à ton voisin, ce soir, c'est la demi-finale. Alléluia. Nous parlons des autels démoniaques et comment les détruire. Depuis dimanche passé, notre texte de référence est tiré du livre des rois, le premier livre, le chapitre 13e, versets 1 à 5. La Bible dit ceci: par ordre de Yahvé, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, alors que Jéroboam était près de l'autel et faisait brûler l'encens. L'homme de Dieu cria contre l'autel sur l'ordre de Yahvé: autel, autel, voici ce que dit Yahvé. Il naîtra dans la maison de David un fils du nom de Josias. Il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux, ceux qui brûlent l'encens sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Ce même jour, il donnera cette preuve. Voici la preuve que Yahvé vous donne. L'autel va se fendre et la cendre qui est au-dessus va se répandre. Je déclare ce soir que tout autel démoniaque provenant de ta lignée paternelle comme maternelle qui influence ta vie, cet autel sera brisé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le roi Jéroboam entendit cette malédiction de l'homme de Dieu contre l'autel de Bethel, il étendit la main et ordonna: saisissez-le. Mais la main qu'il avait étendue contre l'homme de Dieu devint raide. Il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre de l'autel se répandit. C'était bien la preuve qu'avait donnée l'homme de Dieu sur l'ordre de Yahvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, tu es trop timide. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors dimanche passé, nous avons vu ce que c'était qu'un autel. Et nous avons fait la différence entre les autels spatiaux et les autels personnels. Et je crois que chacun de nous a eu à saisir la compréhension des autels démoniaques et comment ils pouvaient négativement influencer nos vies. Ce soir, nous allons voir les signes qui montrent que quelqu'un est prisonnier d'un autel. Je voudrais déjà vous dire que ces signes peuvent être des signes concordants avec d'autres signes d'influence démoniaque. Mais le symptôme qu'il faut prendre en compte, c'est lorsque vous avez essayé toutes les thérapies de prière et que vous sentez que ces influences, ces oppressions, ces obsessions même continuent d'affecter vos vies, il faut que vous regardiez du côté de l'autel. C'est pourquoi ce soir l'autel sera brisé. Alléluia. Comment savoir que quelqu'un est prisonnier d'un autel démoniaque? Lorsqu'une personne rêve toujours de son lieu de naissance et que tu constates que dans la réalité, rien ne marche pour toi, rien ne bouge pour toi, dis à ton voisin, Alléluia. Et dans ces rêves-là, on se voit toujours à un endroit particulier, dans le lieu où on est né. C'est qu'il y a un lien avec ces lieux. Et ces lieux doivent être détruits. Je me souviens de l'histoire de cette jeune dame pour qui nous avons eu à prier, qui vit avec un homme, se met en ménage avec un homme, commence à bâtir quelque chose, et lorsque tout commence à se stabiliser, elle fait des rêves où elle se retrouve toujours dans la maison du village. Mais, chose curieuse, elle ne se retrouve pas dans la maison. Lorsque cette maison a été modifiée, qu'est-ce que je vais vous dire? Lorsqu'elle naissait,
la maison était comme une case. Vous voyez, avec la terre rouge. Et au fur et à mesure, la famille ayant atteint un niveau d'aisance, la famille a construit un dur. Donc, dans le parcours de cette famille-là, ils ont eu à casser au moins la maison 3 fois. Mais chaque fois qu'elle faisait ses rêves, elle se retrouvait à l'étape où la maison était en papeau et en terre cuite. Et ça ne loupait jamais. Toute sa vie matrimoniale était sujette à des tensions. Deuxième signe pour reconnaître une personne qui est influencée par un hôtel démoniaque, c'est lorsque tu es toujours poursuivi en rêve par des serpents. Et que tu as comme l'impression de pouvoir à un moment donné de la poursuite te faufiler ou te soustraire de son regard. Mais c'est comme si de ta cachette, le serpent toujours arrive à te localiser. J'ai reçu une jeune dame qui vivait la même oppression. Et j'étais avec le père Vincent Boilou. L'année passée, nous sommes allés dans son village, un village à Tché, à côté d'Agnaman, pour détruire l'hôtel, lorsque sa mère était décédée. Mais sa soeur, chaque fois, elle était poursuivie par un serpent. Quand elle pensait avoir échappé au serpent, elle se cachait par exemple derrière un fourré, ou bien derrière une case, ou bien derrière une maison. Elle ne sait pas comment, elle dit, berger, je ne sais pas comment le serpent arrive toujours à me localiser, à me détecter. En réalité, vous savez, l'hôtel était comme une tour de contrôle. Pourquoi dans son cas, la symbolique prophétique du serpent était importante? Vous savez que les serpents ne voient pas bien, n'est-ce pas? Les serpents ne se meuvent qu'à travers les vibrations que les gens font. Très souvent. Ils sont comme myopes, la plupart des serpents. Mais si tu vois qu'un serpent arrive à te localiser, il faut regarder du côté d'un hôtel démoniaque qui sûrement influence sa vie. Et c'est cet hôtel-là qui crée ce lien. Donc toi, tu crois avoir été soustrait à sa vue, mais l'hôtel fait un balayage radar pour te localiser. Mais ce soir, ces radars seront détruits au nom de Jésus. Comment savoir également qu'on est sous l'influence d'un hôtel démoniaque? Si chaque fois que des bénédictions, des miracles doivent venir dans ta vie, il y a des blocages au dernier moment et tout s'écroule. Je vous donne l'exemple d'une sœur, parce que ce soir, il s'agit d'être concret. Chaque fois qu'elle fait une affaire, ou même qu'elle dépose un CV, c'était très intéressant concernant le CV. Elle fait un premier entretien, les entretiens psychotechniques. Après, un deuxième entretien qui consiste en des interviews. Elle arrive jusqu'à, très souvent, devant les dirigeants de l'entreprise où ils discutent un salaire. Mais la période où elle sent que tout est cuit, comme disent les Ivoiriens, elle croit toucher du doigt la réalité du travail. On ne la rappelle plus. Un jour, dans une entreprise où elle avait eu la grâce même de rencontrer le DG dans le couloir, ce DG lui a dit, oh mais j'ai vu votre dossier, il n'y a pas de problème, tenez-vous prêt, on va vous appeler. 2 semaines, 3 semaines, on n'appelle pas. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, il faut aller là-bas. Vous aussi, vous êtes trop spirituel, il faut aller là-bas. Elle dit, elle est arrivée, elle a rencontré le responsable des ressources humaines. Et en sortant, elle a tout fait pour traîner. Elle a rencontré le même DG qui lui a dit, mais vous n'êtes pas encore au travail? Elle dit, non, on ne m'a pas appelé. Il dit, mais comment ça? Votre CV est impeccable. Moi-même, j'ai donné des instructions au responsable des ressources humaines pour qu'on vous embauche. Jusqu'à aujourd'hui. Je déclare solennellement et prophétiquement ce soir. Non, ils ne sont pas des prophètes, sinon ils vont s'élever. Tu as gasté la prophétie. Assieds-toi, c'est déjà passé. Vous savez que quand nous annonçons la parole de Dieu, nous faisons office de prophète. Et à chaque moment que
Sous la motion de l'esprit, nous déclarons ces choses-là. Mais il faut que tu sois dans une attitude de réception. Ce n'est pas assis. Tu as laissé passer la première chance. Alléluia. Alléluia. Donc sa dame a été influencée par cet hôtel. Et dans la prière, il fallait adresser une prière à cet hôtel. Ce soir, tu sauras comment parler à l'hôtel de ta famille. Pendant que tu seras ici, le feu qui sortira de ta bouche, l'autorité que tu vas manifester fera que dans le campement où tu as grandi, l'hôtel prendra feu. Je dis 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 l'hôtel prendra feu. Si tu es dans un mariage, tu n'as pas la paix. Toujours des problèmes et de l'agitation. Ça, je le vois chez moi à Boisseau. Ceux qui font des statues d'État Noël. Il y a une comme ça qui croyait qu'on inventait. D'après elle, elle ne priait plus tard Noël, mais c'était quelque part dans une pièce de la maison. Tu es déjà marié. L'hôtel va te réclamer. C'est-à-dire l'hôtel, vous savez, dans beaucoup de régions, Tanoé, ce n'est pas toujours une eau. Hein. Tanoé, c'est un tronc d'arbre ou bien c'est un arbre même. Et souvent, de cet arbre-là, d'une partie de cet arbre, on extrait des propriétés. Et comme chez nos mamans, des statuettes, coups striés, une poitrine bombée, avec un pagne lait et des sortes d'assiettes devant. Hey Seigneur, Jésus nous aime, on a mangé tout ça là. Ce soir, je déclare. Non, tu as Seigneur, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Lorsque tu veux construire ou faire une plantation et tu commences à rencontrer des problèmes, surtout les problèmes financiers de santé, il faut te poser la question sur si la plantation ou le terrain n'est pas un hôtel. Je crois que le dimanche passé, j'ai eu à vous développer cela. J'ai rencontré quelqu'un d'Abengrou qui avait pris une parcelle appartenant à son père et il voulait faire une plantation. Le jour où il est rentré sur la parcelle, une maladie étrange s'est abattue sur lui. Parce qu'en réalité, le père avait consacré la plantation et c'était un hôtel. Si vous voulez travailler sur ces terrains-là, je vous dis la vérité, surtout vous qui êtes chrétiens, surtout les hommes chrétiens, prenez d'abord soin, premièrement, si vous tenez vraiment à travailler sur ces terres-là, qu'il y ait un titre foncier villageois et qu'il y ait une séparation nette entre ce qui appartient à la famille et puis ce qui vous appartient. Et il faut qu'il y ait une réunion, puisque les PV, et puisque pour un terrain villageois, il y a toujours un PV de famille qui est fait. Il faut que ça soit clair. Mais vous vous levez, vous rassemblez quelques oncles, et puis comme vous avez l'argent, il ne peut pas s'opposer à vous. Ah, moi, je vais faire telle chose. Tu vas comprendre, comme disent les Ivoiriens, qui a mis l'eau dans le coco. Quand vous subissez ces contrariétés, maladie, où vos finances prennent un coup dramatiquement, c'est que la terre sur laquelle tu veux construire a été donnée aux esprits. Donc, c'est un hôtel. Si tu n'as pas apaisé le démon par un sacrifice, il va s'opposer à l'avancement des travaux. Or, pour nous, un démon ne peut pas, ou un génie ne peut pas bénir quelqu'un. Il ne va que te maudire. Alors, il faut que tu invites les prêtres de la paroisse dont dépend ton village pour aller prier pour le terrain. Vous savez, souvent quand nous prions charismatiquement, on oublie que il y a les sacramentaux qui souvent ont une puissance et une portée. Quand nos parents vont et puis prennent le koutoukou, le gin, la bouteille verte à 5 francs dessus.
Et puis il verse. Kokotobli. Koto, koto, koto. Koto, 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 koto. Et puis il rappelle, c'est une litanie des démons. Et puis il rappelle son arrière-grand-père, arrière-grand-père. Toi tu as fondé cette terre. Mais quand il verse et tous sont présents, comme vous avez eu une ordination ce week-end-là. On était à Isia, je viens d'arriver. Dieu s'est manifesté puissamment. Je crois qu'il va le faire aussi ce soir. Quand on ordonne des prêtres et on fait la litanie des saints, Seigneur, prends pitié. Saint Paul et Saint Pierre, priez pour nous. Automatiquement, à cause de la communion des saints. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut bien saisir cela. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a l'église triomphante. Tous ceux qui prient attendant le jugement, et la Bible dit qu'il faut élever leur prière comme le parfum des saints en disant, mais jusqu'à quand, ô Père très saint, regarderas sur cette terre-là toutes ces abominations, jusqu'à quand tu vas répandre ta fureur. Donc, l'église, le corps mystique du Christ ne s'arrête pas à la terre. Mais de la même manière aussi, il y a le parallélisme des femmes. Satan aussi, tous ceux qui sont dans son camp, ils ont eu leur communion de saints. Oui. Bien aimé. Et ceux qui ont fait les sciences ésotériques, telles que la Rose-Croix, savent que, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'algrégore. C'est-à-dire une sorte de mécanisme qui leur permet d'être en communion. Et toi, tu as trop grandi à Abidjan. À cause de 3 ans d'études que tu allais faire en Europe, tu as oublié les réalités du village. Tu arrives et tu vas sur le champ, tu as commencé à faire. Peut-être troisièmement, tu vas te rappeler à l'ordre. Donc, quand c'est comme ça, par rapport au principe de parallélisme des formes, il a versé quelque chose. Il a invoqué le mal des ancêtres. Toi aussi, va envoyer le prêtre du village. Même avec l'huile sainte, avec l'eau bénite, avec le sel exorcisé, il peut annuler ça et puis faire la prière. J'ai vu ça, ça marche. Bien aimé, comme disait quelqu'un, l'église catholique maintenant est trop mystique pour les catholiques d'aujourd'hui. Ils ne comprennent rien. Ils pensent que comme on dit la messe, c'est le sommet, ils viennent s'asseoir. Mais pour arriver au sommet, il faut commencer par la base. On peut dire amen encore. Dis amen plus fort. Dis amen très fort. Et alors, quand c'est tel, là, vous savez que c'est un hôtel. Et le dimanche passé, on vous a dit les conditions pour qu'un terrain soit un hôtel. Dès lors qu'il y a une libation, dès lors que de façon continuelle, continue, sur un laps de temps donné, des incantations, des invocations sont faites, c'est que ça devient un lieu de circulation des esprits. C'est un hôtel. Il faut demander que la prière, la litanie des saints soit faite, qu'on exercice la terre, qu'on bénisse la terre et l'eau bénite. Et s'il veut, on peut même prophétiquement bénir une croix, puis planter sur la terre. Alléluia. Lorsque vous avez des maisons ou un immeuble, et que dans ces maisons, on l'a vu avec l'exemple d'Abobo, que je vous ai raconté la dernière fois, les locataires n'arrivent pas à payer les loyers, et d'autres même refusent de payer les loyers sans justification. Je n'ai pas dit que tous vos locataires, parce que vous me comprenez bien. Voilà, pour vous les chrétiens, là, vous êtes étranges. Alléluia. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que ça n'obéit à aucune cohérence, aucune logique. Dès qu'il prend votre maison, soit il perd son travail. Et tous les locataires sont dans cette situation. Malgré tout ce que vous faites, personne ne paye. C'est qu'il faut traiter les choses à la racine. Ils t'ont laissé construire, mais tu ne vas pas manger dedans. Aussi, pour savoir que ta vie est influencée par un hôtel démoniaque, c'est lorsque tu as commencé la vie spirituelle avec des amis. D'autres membres, c'est toi qui les envoyais au renouveau. Ou sur la paroisse, dans la Légion de Marie. Mais toi, tu as toujours un retard spirituel. Tu n'arrives pas à décoller.
Vous savez, le retard spirituel, le blocage spirituel, ou la vie spirituelle en dents de scie. C'est-à-dire que tu vis la chasteté pendant au moins 1 an jusqu'à... Boum, tu tombes. Et chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. C'est que très souvent, il faut regarder aussi du côté de l'autel. Lorsque tu ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, lorsque surtout tu es seul, tu es comme dans une peur constante. Tu imagines toujours qu'on veut te faire du mal ou te tuer. Quand tu es dans la maison, ça j'ai reçu une dame d'une paroisse, elle a comme l'impression que quelqu'un toujours passe à côté d'elle. Elle sent toujours une influence énorme. Mais il faut te poser la question sur le lieu où tu es. N'a pas été influencé par les autels. Et pour cette dame, je vous dis la vérité, surtout les accords. Si ces influences deviennent plus fortes pendant la fête des ignames ou toutes sortes de fêtes liturgiques démoniaques, il faut vous dire que soit il y a un lien spirituel qu'il faut briser, soit il y a un autel qui vous influence. Ça veut dire que chaque fois que pendant ces solennités démoniaques, les accords ont un mot particulier, ils disent « sors à moi », n'est-ce pas? C'est-à-dire la propriété du fétiche est réactivée. Les démons la viennent manger. Vous, ceux qui vont souvent au village, vous allez vous rendre compte que pendant le fait des ignames, vous avez l'impression que le nombre de personnes a triplé dans le village. Vous ne savez même pas d'où les gens viennent. Si vous prenez le soin d'interroger les sociétés des cas, ils vont vous dire, mais bon, l'affluence n'a pas totalement augmenté, peut-être que c'est de 10 ou de 15%, mais le village est bondé. Mais ils tous viennent manger. Et donc, si ta vie est influencée par ces hôtels-là, même si tu es à Abidjan, à partir du moment où la propriété de l'hôtel est réactivée, tu vas commencer à vivre des phénomènes, des présences, des odeurs. Et dans ces périodes, si tu fais bien la remarque, les tentations sexuelles, les avidités seront plus fortes. C'est que souvent, il y a un hôtel qui te réclame. Lorsque tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne fais que commettre dans ta vie des erreurs. Quand tu te relèves d'une erreur, tu vas encore tomber dans les mêmes erreurs. Dis à quelqu'un, regarde aussi du côté de l'autel. Je parle dans le cas où tu es arrivé à écarter toutes les raisons objectives et cohérentes. Je vous donne un exemple d'une jeune fille qui était sur le campus pour qui nous avons eu à prier. Voilà une jeune fille très intelligente. Mais elle est sortie avec quelqu'un qui avait fait des dreads, qui fumait. Il est enceinte. Dès qu'elle est tombée enceinte, il a abandonné. Elle accouche. 1 an et demi, quelques temps après. Elle raconte encore une deuxième personne qui a des dreads. Qui fume. Cette fois-ci, lui dit qu'il appartient au mouvement Rasta. Non, non, je vous assure. C'est pourquoi si les erreurs, parce que souvent, au début, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'étais très dur avec les gens. J'ai dit, mais quand même, faut réfléchir, pourquoi tu es bête comme ça? C'est-à-dire une chose, toi, tu vois, tu sais qu'il y a la peau de banane, tu vas tomber. Toi, tu vois la peau de banane, tu dis, non, je vais tomber, je vais tomber. Et puis tu tombes. Mais quand même, mais j'ai compris que quand une personne raisonnable et cohérente fait des erreurs qu'on croit être trop bête, trop inintelligente, c'est qu'il y a quelque chose qui l'influence ou qui l'aveugle. Et souvent, ça peut être l'influence d'un hôtel. Donc, le deuxième, il enceinte encore. Elle tombe enceinte, elle accouche. Et, comment je l'ai reçue? La troisième fois, elle est tombée encore amoureuse d'un rasta. Et c'est là que, comme ça n'allait pas cette fois-ci, Dieu merci, elle n'était pas encore enceinte. Elle est venue me voir. Pourquoi on prie? Il dit, mais il faut réfléchir. Mais c'est quand je priais pour elle que j'ai compris qu'elle était voilée, il y avait une influence. Et c'était la période entre juin et août. C'est là que ces sentiments bizarres venaient. Il a fallu briser l'influence de l'autel. Et je vais insister encore sur ce point.
Lorsque dans ta famille, toutes les femmes ont été mariées, mais toutes ont été divorcées et renvoyées à la maison par leur mari, pas de la maison familiale, c'est que les maisons familiales sont des hôtels. C'est-à-dire, toi, tu appartiens à quelqu'un, donc à un système. Et tu te lèves comme ça, tu vas aller te marier toi seul. Mais tu as la foutaise. Ils vont te ramener à l'autre. Et vous voyez que dans beaucoup de familles, moi j'ai vu ça, quelque part là-bas vers Boisseau, vers Maferré pour être plus précis, où des jolies filles, toutes elles ont divorcé, de la grande soeur jusqu'à la dernière, et puis elles sont assises dans la maison de leur papa. L'hôtel n'avait pas accepté qu'ils aillent sans son accord. C'est pourquoi ce soir je déclare que tout hôtel qui influence ton mariage, qui t'empêche de te marier et qui veut te ramener à la maison familiale, cet hôtel sera brisé au nom de Jésus. Les échecs constants et les problèmes répétés, on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est l'influence d'un hôtel. Lorsque tu vois des choses que les autres autour de toi ne voient pas, c'est qu'il peut avoir l'influence d'un hôtel. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, tu peux être baptisé, confirmé, vivre même de la sanctification. Et tu constates que il y a des blocages que j'appelle des blocages incohérents. Normalement, ton statut de baptisé, alors que tu vis une vie de sanctification, devrait te permettre quand même d'accéder par des efforts constants, par des prières constantes, à la bénédiction. Mais si tu vois que rien ne bouge, rien ne change dans ta vie, malgré tes jeûnes et tes prières, commence à te renseigner. Vous savez, les chrétiens souvent africains, vous ne devez pas avoir la même réaction ou la même attitude que des chrétiens européens. Je vous ai dit, quand vous fouillez bien dans leur généalogie, peut-être à partir de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père, il y a un saint quelque chose. Mais toi, ton père même est un féticheur. Ton grand-père était celui qui portait le masque. Ton arrière-grand-père était marchand d'esclaves. Donc, quand tu vas dans la lignée, les fondations sont tellement fortes. C'est pourquoi ce soir, il faut que tes prières soient agressives. Alléluia. Si chaque fois que des bénédictions, des miracles doivent venir dans ta vie, ce soir je suis concret, ce sont des exemples qu'on a reçus, que je vous donne pour que chacun se retrouve. Mais ces exemples ne sont pas exhaustifs pour qu'on puisse prier. Chaque fois que des miracles, des bénédictions doivent venir dans ta vie, il y a des blocages. Tout s'écroule au dernier moment. C'est qu'il y a un hôtel. Au total, parce qu'on me dit que j'ai plus de temps, il faut que je prie. Vous voyez, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi dans leur vie, lorsqu'ils font leur point, ils n'ont rencontré souvent que des sorciers, des méchants, des personnes maléfiques. Je vous donne un exemple concret pour voir comment l'autel influence les gens. Nous sommes ici, beaucoup de jeunes filles sont parmi nous. On va finir la prière. Pascaline est venue à la prière. Elle a reçu sa délivrance. Ou bien elle a bien prié. Dès qu'elle sort, elle rencontre quelqu'un qui la marie, elle est heureuse. Mais toi, la même prière, tu sors, la personne sur qui tu tombes, c'est un envoyé de Satan. Il y a une jeune fille qui est morte comme ça. Elle voyageait souvent pour le commerce. Et puis un jour, elle est tombée sur quelqu'un dans l'avion. Souvent les Africains croient que parce que quelqu'un a pris l'avion,
Elle a vu le monsieur se changer les adresses. Ils sont descendus. Quelqu'un qui avait l'air chic, comme ils disent là, qui remplissait les critères, les standards. C'est-à-dire, et nous autres, avec nos gros ventres, on est disqualifiés, quoi. C'est-à-dire, mince, les jeans serrés, les chemises serrées, un couronne, et puis... C'est lui-là qui va te tuer. Dieu souvent envoie quelqu'un, même si le cou il est chauve, c'est un travailleur, tu ne veux pas. Quelqu'un qui porte sous-corps, on prend pour se promener là, avec chienne ici, et puis ça portait nos déodorants, un tas de poils. Et c'est ça, toi, tu as vu comme... Oh. Dis à ton voisin, tu es influencé par un hôtel. Dis-lui, il faut lui dire. Elle est allée sortir avec lui. Monsieur lui a dit, ah bon, j'ai des appartements, je suis dans telle zone, je vais me trouver un jour, mais vraiment, je veux que ce ne soit pas quelque chose de connu. Elle n'est plus jamais revenue. Il a fallu des enquêtes et la détermination de son grand frère qui était à la paix ici pour retrouver cet homme-là, pour savoir qu'il se livrait au trafic de jeunes filles ou bien au trafic d'organes. Si chaque fois tu conduis toujours vers les mauvaises personnes, c'est toi qui tombes toujours sur les francs-maçons, les rosicruciens, ou bien les adorateurs de Comia. Ceux qui sont là. Est-ce que tu es prêt à prier pour briser les autels? Alors comment sortir de l'influence des autels démoniaques? On va le faire de façon concrète. Tiens-toi debout. C'est le TD maintenant. Lève la main, commence à adorer sa divine présence. Pendant que tu l'adores, il nous donne l'onction nécessaire pour te faire sortir du joug de l'autel. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit merci à l'expression d'un cœur joyeux. Dis-lui merci parce que déjà, tu as entendu la parole libératrice. Et ce soir, tu expérimenteras ta délivrance. Ce soir, tout est réuni pour que tu sois délivré. Le Père curé lui-même est là. Alléluia. Adore-le. Rends-lui hommage. Rends-lui gloire. Nous t'adorons, Seigneur.